Leadership et timidité, ou encore dit d'une autre façon, comment surmonter les défis de la timidité pour développer votre plein potentiel en tant que leader. Être leader et timide est une réalité qui est beaucoup plus présente que ce que vous pouvez imaginer. Et cette réalité représente des défis particuliers. Nous avons tous le potentiel d'être leader, de communiquer avec conviction et de faire valoir vos idées. Mais parfois, vous vous sentez freiné par votre timidité, une sorte de gêne interne qui vous ralentit dans votre élan. Soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. Des leaders de renom de ce monde, tels que Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk et bien d'autres encore, ont dû surmonter leur timidité et aujourd'hui, ils représentent des figures emblématiques et sont des leaders incontestés dans leur domaine. Et rassurez-vous, il y en a encore qui sont des leaders aujourd'hui. Certains continuent de l'être, mais ils ont réussi à apprivoiser des techniques, à développer des stratégies qui leur permettent de s'affirmer en tant que leader sans laisser transparaître cette timidité. Imaginez-vous au cœur d'une foule excitée. Tous les regards sont tournés vers vous, les attentes sont élevées, mais vos jambes tremblent littéralement. Votre cœur bat la chamade. Vous avez l'impression d'avoir une boule dans la gorge. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes timide, vous êtes introverti et cette prise de parole en public vous terrifie littéralement. Mais pourtant, au fond de vous, vous avez cette passion du leadership, cette passion, ce désir d'influencer, de créer un impact, de guider les autres avec conviction vers une mission que vous avez. Mais vous vous sentez menotté par votre timidité qui vous paralyse. Nous avons tous entendu dire que des leaders sont des personnes charismatiques, confiants et extravertis. Mais que se passe-t-il lorsque la timidité s'invite au cœur du leadership? Pour être un leader inspirant malgré sa réserve, sa timidité, son introversion, la réponse est oui. C'est possible d'être leader et timide en même temps. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde fascinant du leadership et de la timidité. Nous allons explorer les défis uniques auxquels sont confrontés les leaders timides, mais aussi les avantages inattendus que ça apporte dans leur rôle. Vous allez découvrir l'histoire de ce monde, des leaders inspirants et des personnalités célèbres, des icônes du passé qui ont dû vaincre leur peur, leur timidité pour s'élever au sommet de leur domaine. Je vous présenterai des stratégies pratiques pour surmonter votre timidité et développer des compétences en communication percutantes qui vous permettront de devenir des leaders puissants et authentiques. Restez jusqu'à la fin. Suivez-moi dans ce voyage extraordinaire de la timidité. Nous verrons les obstacles, nous verrons que la timidité n'est pas un obstacle, mais plutôt un allié qui vous permet d'être leader inspirant et d'illuminer votre entourage. Pour la plupart des gens, la timidité peut ressembler à un obstacle sur votre parcours vers le leadership. Mais détrompez-vous, cette timidité cache des trésors insoupçonnés. Les leaders ont souvent cette difficulté et peuvent présenter des réalités qui changent leur quotidien. C'est normal, mais la timidité affecte fortement leur capacité à assumer leur rôle de leader, de communiquer efficacement et de prendre des décisions, établir des relations solides avec leur équipe, leur entourage. La communication est un pilier du leadership, mais lorsqu'elle est inefficace, cela peut conduire à des malentendus, à une mauvaise coordination de votre groupe, ce qui génère un manque de confiance et en tant que leader, c'est bien la dernière des choses qu'on souhaite avoir. De plus, le leadership pour les personnes timides représente un manque de présence et cela peut affecter négativement leur impact en tant que leader, leur crédibilité. Les leaders timides ont du mal à inspirer, à motiver ceux qui les entourent, ce qui entrave la productivité, la cohésion de leur groupe. Malgré cette difficulté, la timidité apporte des avantages. Les leaders timides ont des qualités particulières telles que l'écoute active, l'empathie, la réflexion interne. Ces caractéristiques transforment profondément l'environnement, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, ce qui favorise ainsi un environnement de travail bienveillant. Ça renforce la confiance au sein du groupe, ce qui est loin d'être négligeable. De plus, les leaders timides ont une qualité supplémentaire car ils sont souvent authentiques, humbles et très intègres à leurs valeurs, ce qui crée un lien de confiance beaucoup plus solide avec leur équipe. Leur détermination silencieuse, comme j'appelle souvent, leur permet de prendre des décisions prudentes, de persévérer malgré les obstacles. Maintenant que vous le savez ou que vous avez simplement pris conscience de votre timidité, vous êtes un leader, mais vous souhaitez tout de même surmonter votre timidité pour pouvoir développer votre plein potentiel en tant que leader.
Plongeons dans les stratégies qui vous permettront de suivre et de transformer littéralement votre leadership. Premièrement, prenez le temps de vous connaître, d'identifier les situations qui vous stressent, qui vous rendent le plus timide. Fixez-vous des objectifs réalistes pour vous exposer progressivement à ces situations. Comme on dit, affrontez vos peurs, mais de manière progressive. Entraînez-vous régulièrement à la prise de parole en public. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Vous verrez le lien dans la description. Que ce soit devant un miroir ou avec des amis, en rejoignant un groupe de prise de parole en public, ça existe, ces petites organisations qui vous aident à développer votre potentiel. Il n'y a pas d'amélioration sans pratique. La pratique régulière vous aidera à gagner en confiance. Que vous soyez timide ou non, en tant que leader, vous ne pouvez pas vous soustraire à la communication. La communication est un des piliers du leadership. Malgré le fait que pour certains leaders timides, cette action représente un défi. Maintenant, pour développer vos compétences en communication en tant que leader timide, concentrez-vous sur l'écoute active. Lorsque vous communiquez, prenez le temps de poser des questions pour encourager les membres de votre groupe, ceux qui vous entourent, à s'exprimer. Être un bon leader pour avoir un impact positif ne signifie pas forcément être verbomoteur, parler sans arrêt. Utilisez des supports visuels pour appuyer vos discours. Pratiquez la conversation informelle, je le dis très souvent. Pratiquez-le avec des petits groupes dans lesquels vous vous sentez confortable. Ça va améliorer vos interactions sociales. Cultivez l'authenticité. Embrassez votre timidité plutôt que de la considérer comme une faiblesse. Soyez honnête envers vous-même et envers votre équipe à ce sujet. Les leaders authentiques sont capables de montrer de la vulnérabilité tout en restant confiants en leur capacité d'agir. En étant authentique, vous gagnez le respect et la confiance de ceux qui vous entourent. Identifiez vos forces. Prenez le temps d'identifier vos points forts en tant que leader, que ce soit votre expertise dans un domaine spécifique, votre capacité à écouter activement les autres, les talents pour résoudre d'autres problèmes, toutes les habiletés qui vous différencient des autres. Mettez ces atouts en avant lorsque vous vous exprimez en public. Cela vous permettra de d'augmenter votre confiance et d'avoir des sujets à porter sur la table. Pour conclure, rappelez-vous de ceci. La timidité n'est pas un frein à votre potentiel de leader. C'est une caractéristique qui peut être transformée en force. Ne laissez pas la timidité voler votre destin de leader. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort et surtout, croyez en vous-même. Continuez à apprendre et à vous améliorer. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Si je ne gagne pas, j'apprends. Chaque échec est une expérience, une opportunité d'apprendre et de grandir en tant que leader. Gardez présent à l'esprit que le leadership, la timidité dans le leadership n'est pas un obstacle insurmontable pour devenir un leader accompli et inspirant. Alors, si vous vous sentez timide ou réservé en tant que leader, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Prenez des mesures audacieuses pour développer vos compétences en communication. Osez prendre la parole en public. Cherchez à vous améliorer continuellement. Les leaders les plus inspirants sont souvent ceux qui ont surmonté des obstacles, des doutes personnels pour devenir des exemples de résilience et de réussite. N'oubliez pas que chaque petit mot compte, chaque étape compte pour améliorer votre confiance vers l'épanouissement en tant que leader. Prenez l'exemple de ceux qui ont réussi avant vous et ayez votre capacité de grandir et d'évoluer, de développer votre potentiel en tant que leader inspirant pour motiver positivement les autres. Alors, regardez droit devant vous. Faites ce pas vers cette nouvelle version de vous-même, cette version améliorée de votre leadership. Sortez de votre zone de confort. Embrassez votre authenticité et affirmez-vous en tant que leader courageux et inspirant. Le chemin peut être difficile, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Alors, avec détermination, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de transformer votre timidité en force puissante qui vous mènera vers un leadership épanoui et accompli. N'oubliez jamais votre potentiel de leader. Ce potentiel est illimité. C'est à vous de réaliser pleinement votre objectif. C'est tout pour aujourd'hui. En espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas non plus à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack de Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté de leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.